Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, peuple djiboutien, peuple musulman, mes frères et sœurs djiboutiens, ma famille. Me voici de retour en fait envers vous avec quelques petits détails en fait, quelques petits détails, et j'aimerais bien rafraîchir en fait la mémoire de certaines personnes ici. J'espère qu'ils vont se rappeler de ces procès. Regardez bien, hein. J'espère que vous allez vous rappeler de ceci, à toi que je parle ici, là. Tu t'appelles Julien Dara, c'est ça, hein. Tu vas te rappeler d'ici, hein. Ça, là, c'est procès verbal, là. Tu vas te rappeler de ceci. Et maintenant, en fait, je vais prendre le contrôle. Je vais prendre le contrôle et je vais vous montrer, en fait, ma vraie personne, en fait. Parce que quand tu fais trop le con, en fait, on prend la personne, en fait, pour un con. Mais à partir d'aujourd'hui que je vous parle ici, je m'adresse à vous, hein. Je vais vous montrer ma vraie personne, ainsi qu'à vous, les désordonnaires, là. Tous ceux qui ont fait des désordres ici, là, je vais vous montrer ma vraie personne, en fait. Donc, du coup, ici, je vais commencer avec ceci. Déjà, je vais laisser un petit message ici à ma fille. Ah bon, je t'ai dit, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Aziza. Eh bien, Aziza, tu commences à grandir, et n'oublie pas que c'est toi qui m'as ouvert en fait les deux yeux, Aziza. Ah bon, je t'aime. Ici, je vais pas trop parler en fait. Mais je vais te dire ceci, Abo. Tu vas m'écouter ici. Tu vas m'écouter et tu vas faire ce que ton père t'a dit en fait. Voilà. Et ce qu'il dit pas, tu le fais pas. Du coup, Aziza, ici, je vais te dire un truc. Comme j'ai toujours expliqué en fait à mes sœurs djiboutiennes, tu vas faire ceci, Abo. Tu portes pas des perruques. Tu fais pas des perruques. Sur tes cheveux, tu fais pas des rajouts, tu te maquilles pas, ma fille, pour éviter Shaitan, et pour que tu retrouves en fait ton propre chemin à toi, et pour soulever la tête, pour soulever aussi la tête de tes sœurs djiboutiennes très haut. Aziza, je m'adresse à toi ici et tu m'écoutes et tu me regardes, hein. C'est ça, c'est que je te demande ici, de soulever en fait la tête de tes sœurs djiboutiens très très haut. Et la place que je veux, la place que ton père veut pour toi aujourd'hui en fait, c'est la même place où je vis en fait ma femme ou quoi. Tu vois, Aziza, hein. Donc du coup ici je t'ai dit ça, peut-être aujourd'hui tu comprends pas ceci, mais tu vas comprendre plus tard, Abo. Tu vas comprendre plus tard et porte-toi bien, Abo. Tu te portes bien, tu baisses le regard au sol, tu baisses ta tête par terre, là, et sois poli, papa. Sois poli. Sinon, papa va pas être content, hein, Aziza. Hein? Il va pas être content, Abo. Voilà, et protège ta famille. Et surveille ton frère, surveille ton petit frère, et je t'ai dit que je t'aime ici, Abo. Je t'aime et je vais te voir, comme je t'ai dit, je vais te voir à la place en fait de ma femme ou quoi, Abo. Donc ici je vais te laisser. Nous sommes le 14 décembre, Abo 2017, fin d'année 2017, et tu liras, Inch'Allah, si Dieu nous laisse en fait, ben, tu suivras ceci plus tard et tu comprendras en fait que ton vieux t'aimait ou quoi. Voilà, je vais te laisser ici et je vais parler en fait à mes frères et sœurs djiboutiens et à mes frères et sœurs musulmans pour leur faire comprendre en fait des petits détails. Mais ici tu suis Abo. Waka. Je vais revenir envers vous en fait Djibouti, comme vous voyez. La semaine dernière en fait c'était mon fils et aujourd'hui c'est ma fille. C'est ma fille, c'est normal, Djibouti, les frères et sœurs djiboutiens.
Du coup ici j'aimerais bien vous rajouter quelque chose. Il n'y a pas. Je m'adresse à vous, hein. Comme vous le pensez, il n'y a pas ceci. Mais ici moi je vais vous annoncer ceci. Déjà ici je m'adresse à toi ici, IOG, hein. Ismaël Umar Gelle, et tu vas m'écouter, hein. Et tu vas passer le message à tous qui font le lèche-cul ou quoi, le lèche-cul, hein. Tous qui font le lèche-cul, hein, derrière leur personnalité en fait. Tu vas passer ces messages là. Du coup je vais vous dire ici, vous aussi, peuple djiboutien, vous allez m'écouter. D'ici dans pas longtemps je vais courir dans Quartier 5, hein. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu les man. Je vous dis la vérité ici. Je me vois courir, géant, je vous dis, hein, hein, dans toute la rue des Djibouti. Et la place exacte où j'ai capté que je faisais cette course-là, c'était Quartier 5, les man. Quelques temps après, les man, je me vois en fait habillé en soie, et très bien entouré, hein, très bien entouré en fait, très bien entouré des messieurs qui portent des djellabas blancs, hein, avec la barbe, et surtout le même monsieur que je vous ai expliqué la fois dernière en fait, qui se trouve à mes côtés, surtout sur ma gauche, et il m'arrive en fait sur mon triceps, et je suis le seul grand, hein. Je suis le seul grand, tout vert, chapeau islam, s'appelait. Et nous avons tous en fait le regard ici, hein. Je m'adresse bien à vous, hein. Ici au sol, hein. Nous avons tous en fait le regard ici. Et vous allez comprendre ceci, vous allez vous renseigner et vous allez comprendre ceci. Je m'adresse à vous, hein, vous les savants, vous les imams qui n'arrêtent pas à parler trop aussi. Je m'adresse à vous ici, hein. Vous allez m'écouter, hein. Vous allez tous m'écouter ici. L'endroit et l'espace de l'endroit, les man, énorme, gigantesque, blanc, tout blanc, les man. Je tourne les regards, je vois des gens assis, les man, au sol. Je vois des gens assis qui portent aussi des tenues blancs, Et parmi ces gens, il y a ma mère, les man. Il y a ma mère parmi ces gens qui est effrayée. Je tourne le regard, je tourne la tête, je regarde dans ses yeux. Elle a l'air effrayée en fait de son fils. Hein. Comme je vous ai dit, les man. Grand, géant, musclé. Je porte un djellaba noir déterminé, les man. Hein. Déterminé. Du coup, les man, je vais vous dire un truc ici, je vais vous expliquer un truc ici. En fait, l'ordre viendra d'Allah, et le commandement de tous les man viendra de moi. Je m'adresse à vous ici, hein. Et très vite, les man, je vais répondre en fait à certaines personnes qui ont voulu faire l'avocat avec moi et qui ont voulu en fait me juger en fait. Et c'est là en fait, je vais vous montrer ici, et je vais vous montrer un peu en fait qui est exactement en fait Ali Ahmed Haoulid en fait. Hein? Ali Ahmed Haoulid, qui est exactement Ali Ahmed Haoulid? Je vais vous montrer ceci. En fait très vite. Hein? Vous avez cherché, les man. Vous avez cherché et vous allez assumer ici. Du coup, je vais continuer avec ceci, avec des gens qui parlent trop en fait, qui ne savent même pas en fait la valeur du Saint-Courant. Moi, je vais vous faire ici comprendre en fait la valeur du Saint-Courant. En fait, il y a 114 versets sur le Saint-Courant. 114 versets, les gars. 114 sourates. Hein. Je vais prendre en fait Surat al-Bahr, la vache en français. En fait, sur cette sourate, en fait, il y a 286 versets en fait. 286 récits, les man.
En fait, sur ces 286 récits, il y a combien des mots déjà? Combien des mots? Des mots, hein. Vous allez compter ensemble. Trouvez aussi vous, ceci. Il y a combien des mots? Combien? Je vais dire 700 000, 1 million, 1 milliard, des milliards. Je continue avec ceci. Rien que sur les sourates Al-Baqarah, hein, je vais pas vous parler du 114 versets. Rien que sur Al-Baqarah, les man, il y a 286 récits. Sur 286 récits, je vais vous dire les man ici sur Terre, nous sommes en fait 7 milliards d'habitants sur Terre. Hein. 7 milliards d'habitants sur Terre, et il y a 114 en fait versets. Surat, hein, sur les 5 courants. Du coup, en fait, sur les 114 versets, les man, il y a des milliards, des milliards, des billiards, des milliards, des billiards, des mots. Des mots. Hein? Des mots qui sont adressés en fait directement sur 7 milliards d'habitants. 114 versets, des milliards de mots, les man, des milliards, hein, des milliards, pas des millions, des milliards de mots. Sur ces milliards de mots, les man, 7 milliards êtres humains qui vivent ici sur Terre, les man, chacun de nous, en fait, a son propre message, les man. A sa propre message, les man. Et ceci, en fait, a échappé aux imams, a échappé aux savants, hein, et a échappé en fait à tout le monde entier en fait. En fait, le monde entier et l'être humain en fait, quand il prend le récit, quand il prend le Saint Coran en fait, lui il pense en fait que les 5 courants en fait, que ça se récite et ça se lit en fait. Il pense en fait qu'est à ça l'être humain. Mais non les man. Non les man, revenez en vous-même et essayez en fait de relire plusieurs fois en fait les 5 courants et vous allez trouver ce que vous cherchez en fait, ce que vous cherchez et que vous n'arrivez pas à trouver jusqu'à présent en fait, hein, vous allez la trouver en fait dedans. Ici j'aimerais bien parler en fait du contact avec votre Seigneur. Je vais vous donner 5 secondes ici. 5 secondes. Et au moment que je vous donne cette 5 secondes, les man, essayez de faire un vœu. Faites un vœu. Je vous attends ici. Je suis direct avec vous, les man. Faites un vœu en attendant. Faites un vœu et vous allez comprendre. 5 secondes. Hein. Ok. En fait, vous avez fait un vœu et vous avez baillé les man. Vous avez baillé. Et si c'est le cas les man, envoyez-moi en fait 3 pouces. Hein. 3 pouces. Et je vous ferai comprendre aussi ce que veut dire c'est là, et ce que veut dire exactement en fait les faits que vous avez baillé en fait. Je vais vous faire comprendre ceci. Demain, Inch'Allah, vendredi, je vais vous laisser ici. Je vais vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous dis à demain les man. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Portez-vous bien. Je vous aime Djibouti. Et criez la victoire éclatante d'Allah Djibouti. Ainsi qu'à vous, peuple musulman. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Et je vous aime les man. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.